Quoi? Hein? Quoi? Ben oui, certain, je suis capable. Ben oui, certain, voyons. OK, je parle au monde. OK, Roger. Non, c'est l'ordinateur central. Il me demande si je serais capable en quelques minutes de faire les vraies différences entre les civilisations pré-Grand Boom et la civilisation post-Grand Boom. Ben c'est facile, on en a parlé tout à l'heure. Eux autres, ils vivaient 75-80 ans, nous autres, on est éternels. Déjà une grosse différence. Eux autres, ils travaillaient tout le temps, nous autres, on travaille pas, on a des robots tout faire. Eux autres, ils allaient à l'école 20-25 ans pour apprendre des niaiseries. Nous autres, on va à l'école, tous les 10-12 ans, faire un tour, parler au professeur, mais on n'a pas osé d'aller à l'école pour apprendre. En venant au monde, on est branché directement dans l'ordinateur central, il nous envoie des informations 24 heures par jour. C'est pour ça qu'un bébé d'1 an aujourd'hui, c'est comme un universitaire du 20e siècle. Ah oui, il ne pourra pas avoir de job, lui non plus. Il n'en a plus. Oh, une autre grosse différence, savez-vous quoi? Avant le Grand Boom, mais ça, c'est presque pas croyable, il y a plein de monde qui avait le même nom. Des Tremblay, des Bouchard, tu sais, toutes sortes de niaiseries de même. Et tout le monde portait des prénoms différents. Imaginez-vous comment que ça devait être mélangé. Hein? C'est pour ça qu'ils ont changé ça aujourd'hui. Chaque individu a un nom. Comme moi, je m'appelle Léger. Mon père, il s'appelle pas Léger, il s'appelle Laplage. Vous savez, on a tous un nom, hein? C'est pour ça qu'on se prénomme tous le même nom aussi. Homme ou femme, on se prénomme débile, voyez-vous? C'est plus facile, hein? Ben oui, moi, je suis débile léger, hein? Bon. Mon père est débile à la planche. Bon. L'ordinateur central s'appelle débile ordinatorissime. Non, c'est vrai, c'est merveilleux, hein, ça? Et une autre grosse différence, c'est que techniquement et scientifiquement, on est tellement avancé aujourd'hui, surtout dans le domaine des communications, qu'aujourd'hui, on peut dire que toute communication est parfaite. C'est parfait. Hein? On a bon. T'as pas la télé dans la télé. Et le cœur, il a fait deux fois, c'est tout. Quand j'ai mon père à la télé. Ah, bon, OK, merci. Bon, je sais pas que j'avais, ça me dans la tête, ça faisait blablabla. Moi, j'avais un transistor qui chauffait, quelque chose. Oh, il y a une autre grosse différence, savez-vous quoi? Avant le Grand Boom, il n'y avait pas le même Messie que nous autres. Vous savez, nous autres, notre Messie, c'est notre premier bébé débile, naturellement. Il est né l'année de la comète Halley. Une grosse étoile comme ça ne peut pas se tromper de bébé, hein? C'est pour ça qu'on le fête chaque année. On chante « Il est né, le débile, l'enfant... » Mais avant le Grand Boom, eux autres, il y avait un Messie qui se trouvait à être un fils d'un dieu dans le temps. Et quand on a appris ça à l'école, les petits gars étaient excités. On dit « Hey, imagine-toi, t'es le fils d'un dieu, tu t'en viens sur la terre, ça doit être écœurant, le fun qu'il y a eu. Tu peux tout faire. Miracle. Tu sais, imaginez-vous, t'en vas aux noces. Le gars sort son meilleur vin, tu sais. Il monte ça pour flasher, toi, tu vires ça en eau. Tu peux tout faire. Tu peux voler, tu voles, le gars dit « Je t'ai vu », schlac, tu le rends aveugle. Des miracles, hey! Ben, le professeur, il dit « Ça n'a pas été de même du tout. Au contraire, cet enfant-là a eu la vie assez rough, là. Il aurait été mieux d'avoir un bum pour père. » Il n'a arraché. Premièrement, il a failli venir au monde dans une famille monoparentale. Ah oui, sa mère s'est fait pogner avant de se marier. Puis dans ce temps-là, c'était dangereux pour se faire lapider, fait que... Elle restait cachée dans sa chambre, mais elle entendait tout le temps « Ouch! Aïe! Ouch! » Elle demandait à sa mère, elle dit « Anne, elle dit « Qu'est-ce que c'est ça? » Ben, sa mère, elle dit « C'est le vieux menuisier à côté. Il est rendu presque aveugle, hey. Il se frappe sur les doigts 4-5 fois avant de trouver le clou. » Idée? Elle s'est mise à chanter « Savez-vous planter des clous à la matin? » Ils se sont mariés, tu sais, même quand le petit venait au monde, il ne le croyait pas. Il dit « J'aurais jamais cru planter de rate de ma vie. » Moi, je pensais que c'était fini. Mais quand on étudie la religion d'avant le Grand Boom, cet enfant-là, mesdames et messieurs, ne voulait pas venir au monde. Il ne voulait pas du tout. Son père, il a tordu les bras. Et c'est très dur pour un père, je vais vous dire quelque chose. Pour un père qui a juste un fils unique, il fait ça. C'est assez écœurant. Merci beaucoup. Hey, le petit tremblement. Il dit, je veux pas y aller. Je veux pas y aller. Son père dit, tu vas y aller. Il dit, que si tu veux, je vais le faire là. Il dit, tu vas aller là et tu vas leur faire un message simple. Aimons-nous les uns les autres. C'est tout ce que tu veux que tu lui montres. Aimons-nous les uns les autres. Aimons nos ennemis.
Aimons ceux qui nous persécutent. Le petit, il dit, ça pognera pas, ça pognera pas. Voyons donc, ils ne créeront pas. Le vieux, il dit, comme moi. Tu vas leur dire ça et tu vas leur dire que c'est de ma part que tu leur dis ça. Tu dis, c'est mon père qui fait dire qu'il faut aimer tout le monde et pardonner à tout le monde. Le petit, il dit, fais-moi pas rire. Fais-moi pas rire. Comment que ça, moi, leur dire, le vieux fait dire qu'il faut aimer tout le monde et pardonner tout le monde. Après ce que tu leur as fait, ils ne créeront jamais. Hey, pour une petite pomme grande de même. Ils essayent le doigt du paradis terrestre. Des millions de personnes sont obligées de souffrir puis mourir à cause de toi. Bon. Après, t'es naillé toute la gang parce que t'as pas de bonne humeur. T'en as gardé rien que 5-6. 2000 ans après, t'as pogné une autre fuite. Tu n'as brûlé 2 villes entières. Puis là, depuis ce temps-là, que tu dis à tout le monde, s'il y a un écœurant qui fait pas ce que je dis, il va brûler pour l'éternité. Puis moi, il m'a enlevé sur la terre, il m'a dit, mon père fait dire qu'il faut s'aimer les uns les autres et pardonner. Veux-tu que je me fasse crucifier ou quoi? Le vieux, il dit, tu vas y aller. Et tu vas leur dire qu'eux autres, ils n'ont pas le droit de punir et ils n'ont pas le droit de haïr. Rien que moi. Moi, j'ai le droit d'haïr tout le monde parce que moi, je suis parfait. Bon! Pauvre Chris. 33 ans de sa vie à dire aimons-nous les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres. Tout ce qu'il a pogné en 33 ans, 12 gars. Et la loi t'a pas passé, hein? Non, puis ça l'écœurait, franchement, on va dire quelque chose. Surtout, il y en avait un, Judas, là, il pouvait pas le sortir. Tu sais, Hey, un soir, il était après s'aimer sur une montagne, les uns les autres. Là, Judas est arrivé près de lui, il en pouvait plus. Il dit, « Père, éloignez de moi ce calice! » Tu sais, une chance qu'il y avait Jean, son apôtre favori. Tout petit apôtre, il était haut de main. Noir, frisé, avec des grosses babounes. Et puis, Et même là, Jean était découragé. C'est là que Jésus a décidé d'encourager ses apôtres. Il dit, les gars, heureux les simples d'esprit, le royaume des cieux est à eux. Et c'est la prophétie de la vie qu'on fait aujourd'hui. Non, débiles, ils n'ont pas l'air d'avoir compris exactement l'idée. Non? OK, m'expliquer. OK, m'expliquer. OK, Roger. Bon. Débile, il dit, voyez-vous, heureux les simples d'esprit, c'est nous autres les simples d'esprit. Tu peux pas être plus simple qu'être débile? Bon. On est heureux, on travaille pas, des robots pour tout faire. On est éternels. Le royaume des cieux est à eux, on vit dans le ciel, c'est nous autres. Ben, on vit dans le ciel, on vit sur la terre, mais c'est la même affaire. Oh, ça, c'est une affaire avant le grand boom. Il y a bien du monde qui cherche le ciel, tu sais, ça les énerve. Ah, je sais pas si un jour je vais aller dans le ciel. Oh, j'irai dans le ciel. Tu sais, il n'y en a pas un qui avait pensé que la terre est dans le ciel. Ça fait partie de. T'es sur la terre, t'es dans le ciel, il n'y a pas d'autre place à aller. Toi, débile? Non, je me moque pas vraiment. Je me moque un peu, oui. OK. On le fera plus. OK. Roger. Non, débile, il dit qu'il ne faut pas se moquer des civilisations passées parce qu'il n'était pas pire que nous autres, il était juste différent. Et il dit, débile, au lieu de rire des autres, on va peut-être passer à régler nos problèmes à nous. Et il a parfaitement raison à dire que on est mieux de régler nos problèmes, et nous plus que jamais. Nous sommes la civilisation, la première civilisation qui se doit de régler ses problèmes à mesure. Parce que si tu ne règles pas tes problèmes à mesure, quand tu es éternel, tu peux finir par perdre le décompte. C'est plus, non, c'est comme le mariage, quand tu es éternel, vaut mieux être bien marié. Sinon, c'est long. C'est très long. Non, d'ailleurs, je parlais avec ma fiancée, parce qu'on veut se marier dans 8 ou 900 ans. Je parlais avec ma fiancée, débile profonde, et Non, mais il y a des choses qui n'ont pas changé. Et puis, là, j'ai dit...
Non, non, mais j'adore des bulles profondes. Premièrement, elle n'est pas collante. Tout fini en teflon. Garantie 50 millions d'années sans réparation. Non, quand même. Non, j'ai parlé là parce que j'ai dit, écoute, on va se marier. Je veux savoir si tu veux des enfants. Elle dit oui. J'ai dit combien? Elle dit pas plus que ça. J'ai dit, t'aimes pas les enfants. Oh, attendez une minute, bougez pas. Chut. OK, il n'y a personne, on est correct. Je parlerai pas fort parce que je veux pas qu'il y ait des billes profondes, des billes d'ordinateur ici, puis des billes profondes entendre. Parce qu'elle, ça pourrait l'exciter. En parlant d'enfants, ça m'a frappé l'autre jour dans les documents audiovisuels qu'on a vus sur le 20e siècle. Ils nous ont montré comment que le monde faisait les enfants. C'était écœurant. C'était pas hygiénique du tout. Hein? Oh! Non, puis on a vu ça dans un hologramme qui venait d'une télévision du 20e siècle. Ça devait être un hologramme de grande qualité. C'était écrit « Premier choix ». Alors, pour faire les enfants, savez-vous, nous autres, quand on veut un enfant, bon, on va à la fabrique de bébés, on regarde s'il n'a pas de notre goût de fête déjà, on remplit la carte perforée, bon, on donne ça au robot obstétricien, puis il nous le fabrique. Mais dans ce temps-là, c'était pas de même. Pour faire un enfant, ça prenait un gars et une fille. Là, le gars et la fille se mettaient comme... Non, laissez-moi finir ma phrase, vous, quand même. Comme en face un de l'autre, mais cantés, voyez-vous. Là, ils se pognaient ce qu'ils pouvaient, puis ils se mettaient à se brasser. Puis là, plus ça allait, plus ils brassaient. Là, ça avait l'air de faire mal, les filles se mettaient à se plaindre. À un moment donné, tout le monde perdait le contrôle. Puis là, ça faisait plop. Ah, d'accord, bon. Fait que quand ça a fait plop, j'ai dit au professeur, j'ai dit, où est-ce qu'il y a le bébé? Ah, il dit, le bébé arrive avec 9 mois après. J'ai dit, si le bébé arrive avec 9 mois après, pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce qu'il y avait à tant s'énerver tous les deux? Et là, le bébé n'était pas fabriqué à la fabrique de bébés par un robot obstétricien. Le bébé était fabriqué n'importe comment par des femmes qui connaissaient rien là-dedans. Ah non, mais même les docteurs connaissaient rien des bébés, là, ce temps-là. Hey, les docteurs de ce temps-là n'étaient pas capables de dire une femme enceinte, à 35 ans, votre bébé mesurera 5 pieds 8, il aura les yeux verts, il aimera les mathématiques. Ils connaissaient rien. Et pourtant, le monde était tellement peu évolué, ils prenaient leurs docteurs pour des génies. D'ailleurs, ils les appelaient de même des gynécologues. En tout cas, là, le bébé était fabriqué dans le ventre de la femme, avec toute la... Hey, ça leur sortait par le... Hey, ça devait puer ces bébites-là en sortant. Hey. Ben non, on l'a vu dans un hologramme, il y avait une grande fête dans la haute, le monde en robe longue, en côte à queue, ça dansait. Tout à coup, tout le monde s'est sauvé. Ça pue, ça pue, ça pue. Il est resté rien qu'une femme avec un gros ventre au milieu. Là, son mari est revenu le nez bouché. Il voulait l'engueuler, mais tu sais, il était dans la haute, il dit, je vois bien parler. Il dit, vous avez eu un vent, ma chère? Hey, ils ont checké ça, c'était plus un vent, c'était un tas. Ils ont nettoyé ça, c'était un bébé. Oh, il est devenu premier ministre, c'est pour ça qu'ils l'ont appelé Pet.